Vendredi 8 mars 2024, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve en ce jour où les regards sont tournés vers toutes les femmes du monde entier. Bonsoir à tous. Le Bénin, à l'instar de plusieurs pays du monde, célèbre ce jour 8 mars la Journée internationale des droits des femmes. Pour marquer cette journée, l'organisation non gouvernementale Ando Espoir et le Creuset GNSD ont organisé une marche ce matin à Porto Novo. Démarrée du Palais des Gouverneurs, cette marche a eu pour point de chute le 2e arrondissement de la ville capitale. Le but est d'attirer l'attention sur un mal qui sévit chez les femmes, à savoir l'endométriose. Latif Boni et Ben Kevin Achaoui. Du blanc et de l'engagement. Le 8 mars qui se célèbre ici se veut une fête d'engagement pour une cause, jusqu'ici inaudible. Chers honorables députés femmes, je vous dis merci. Merci d'avoir effectué le déplacement ce matin. L'endométriose, j'ai commencé avec depuis des années et aujourd'hui je vois le monde que ça draine. Nous allons mener le combat jusqu'à ce que les femmes trouvent satisfecit, car nous avons droit à une meilleure santé. Tous contre l'endométriose. Quand la présidente de l'organisation non gouvernementale Ando Espoir lance la marche à l'esplanade de l'Assemblée nationale, dans les rangs des députés femmes, les élus locaux hommes et femmes et bien d'autres figures marquantes de la politique sont en tête de peloton. Les marcheurs se font entendre à travers artères et grandes places publiques de la ville. Ici, au carrefour attaqué par exemple, ambiance comble. Pas de danse, coups de hanche et d'épaule, la foule de marcheurs, après plusieurs artères parcourues, échoue ici, au 2e arrondissement de Porto Novo. La satisfaction domine les impressions. Cette marche, c'est le symbole que nous soutenons toutes ces femmes qui souffrent dans le silence. Et qu'ensemble, nous devons porter très haut notre voix pour que l'État puisse prendre ces femmes-là en charge. Parce que le traitement de cette maladie ne serait à la portée de toutes les femmes. Cette marche témoigne que nous sommes vraiment prêtes pour notre autonomisation. Et je crois que tout le monde, tout le public voit que nous femmes, notamment les femmes de l'Ouémé, nous sommes prêtes pour la lutte. Merci beaucoup. L'endométriose existe et nos femmes en souffrent. C'était nécessaire cette marche ce 8 mars pour montrer aux femmes que cette souffrance qu'elles vivent chaque jour, elles ne vivent pas ça seules. Nous vous soutenons beaucoup. La Journée internationale des droits de la femme, édition 2024, a eu un écho particulier à Porto Novo. Écho et message d'espoir pour les femmes qui font face à la douleur en silence. Pour elles, la marche se veut un appel à briser la solitude, assurent les responsables du Creuset GNSD et de l'ONG Ando Espoir. Et pour cette édition de la Journée internationale des droits des femmes, le gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, a organisé un grand forum qui a pour objectif de réfléchir et de renforcer la lutte quotidienne pour l'épanouissement de la femme au Bénin. Un forum qui s'est déroulé hier à Cotonou en partenariat avec l'Institut national de la femme. Océane Amoussou pour le compte-rendu. Dans ce bleu royal du Palais des Congrès de Cotonou sont réunis les ministres, membres du gouvernement, responsables d'institutions, partenaires techniques et financiers et députés à l'Assemblée nationale. C'est un forum qui, pendant 2 jours, focalise toutes les attentions sur les investissements au profit de la femme et du genre. Je trouve que c'est une excellente idée de s'arrêter un moment et de faire le point sur les investissements réels destinés à asseoir et accélérer les droits des femmes. Ce matin, nous sommes réunis pour reconnaître et célébrer, mais aussi pour réfléchir. Reconnaître et célébrer les contributions inestimables des femmes béninoises au développement de leur pays, de l'Afrique et du monde. Réfléchir à la meilleure manière d'investir dans l'avenir de la femme béninoise. Cela veut dire investir dans la femme d'aujourd'hui
et dans la fille qui est la femme de demain. Cette année, le thème de la Journée internationale des droits de la femme est « Investir en faveur de la femme, accélérer le rythme ». Le besoin d'accélérer le rythme provient du fait que le monde est en état d'urgence. Conflits géopolitiques, crise humanitaire, forte recrudescence de la pauvreté marquée par des inégalités socio-économiques croissantes. Ces situations affectent gravement les femmes et les filles, en exacerbant la violence domestique, en accroissant leur vulnérabilité aux violences sexuelles et à toutes sortes d'abus, en provoquant la réduction ou la perte de moyens de subsistance. Investir dans les femmes, en allant encore plus vite, est devenu un impératif. Le gouvernement béninois et plusieurs institutions ont fait des pas de géant dans la participation des femmes dans tous les secteurs. En tête de liste, l'Assemblée nationale où siègent désormais 29 femmes contre 6 il y a quelques années. Néanmoins, le chemin est encore long selon la présidente de l'Institut national de la femme. Les réalités nous interpellent et nous appellent à redoubler d'efforts. Pour nous, il est clair que l'heure est à l'investissement dans le renforcement des compétences et de la résilience des femmes par la formation, le mentoring, le coaching, le soutien, la documentation numérique sur les questions de découverte de soi, de compétences personnelles et professionnelles. Plusieurs activités vont meubler ce forum conjointement organisé par le ministère des Affaires sociales et l'Institut national de la femme, telles que des communications pour faire le point des investissements réels en faveur de la femme au Bénin, car, comme le stipule le thème de cette année, pour l'investissement en faveur de la femme, il est temps d'accélérer le rythme. Et dans la même journée d'hier, la vice-présidente de la République a reçu à son cabinet la présidente du Sénat canadien. En séjour au Bénin depuis mercredi, Raymond Gagné est allé échanger avec Mariam Chabi Talata autour de plusieurs sujets d'intérêt public. Je vous propose de l'écouter à sa sortie d'audience sur les propos recueillis par Gilles Thierry et Octave Adjou. Nous avons eu des échanges par rapport à justement les objectifs. Depuis 1962, il existe des relations bilatérales entre le Bénin et le Canada. Il est important de pouvoir renforcer ces relations et pour le Canada, il est important aussi de pouvoir entretenir des liens très fructueux avec la francophonie. Et pour moi, c'est un objectif que je me suis donné en tant que présidente du Sénat. Nous avons exploré différents enjeux auxquels nos deux pays et le monde entier font face, entre autres la progression de l'intelligence artificielle qui a un impact sur nos pays. Alors ça, c'est un sujet que nous souhaitons mettre de l'avant et voir s'il y a des collaborations, tant au niveau de l'innovation que de la gestion des risques. Nous avons aussi eu la chance de parler de la place de la femme dans la société. L'égalité des genres est une priorité pour le Canada. C'est aussi une priorité pour le Bénin. Et nous avons certainement échangé à ce sujet-là. Et nous avons aussi comme objectif, évidemment, de voir comment on est en mesure de s'assurer que les impacts des changements climatiques ne viennent pas affecter négativement nos populations et comment on est en mesure aussi de collaborer à ce niveau-là. Mais bien avant de se rendre à la vice-présidence du Bénin, la présidente du Sénat canadien était au siège de l'Assemblée nationale à Porto Novo. Avec sa délégation de sénateurs, elle a tenu une séance de travail avec le groupe interparlementaire d'amitié bénino-canadien. Le compte rendu de Estelle Dopono. C'est une amitié vieille de plusieurs décennies entre le Bénin et le Canada qui se renforce à travers cette visite. Cette rencontre entre la délégation canadienne et le groupe interparlementaire d'amitié Bénin-Canada vise à rendre plus dynamique la collaboration entre les deux pays dans des domaines majeurs. C'est pourquoi
je voudrais qu'il me soit permis d'énumérer quelques propositions. Il s'agit entre autres de la mise en place d'un groupe d'amitié Canada-Bénin, si cela n'existait pas déjà, en vue de faire le parallèle avec le GIA Bénin-Canada. L'organisation de visites d'amitié et de travail en vue d'explorer les axes de coopération entre nos deux institutions. L'organisation de visites de partage d'expériences en vue d'apprendre davantage sur le fonctionnement des deux institutions. Des suggestions qui ne sont pas tombées dans le néant selon la présidente du Sénat canadien. Elle salue la réforme politique qui a permis à l'Assemblée nationale du Bénin de connaître un meilleur taux de représentativité féminine à l'hémicycle. Très heureuse de constater que vous êtes passé de 7 à 26 % au niveau de la composition. On pourrait essayer de tenter d'identifier un membre, soit de la Chambre des communes ou le Sénat, savoir s'il serait en mesure de travailler avec le Bénin, pas de l'Assemblée nationale, pour faire avancer ce dossier-là. Et puis, il faudrait aussi peut-être connaître la personne contact ici ou le groupe qui serait intéressé. Cette rencontre a également été l'occasion pour le caucus des femmes parlementaires du Bénin de bénéficier pour la toute première fois des autorités canadiennes d'une formation sur le leadership féminin. La présidente de ce creuset évoque alors ses objectifs. Le plus grand objectif que nous poursuivons, c'est de faire en sorte que cette réforme qui a fait que nous sommes en grand nombre ici à l'Assemblée nationale, que cette réforme soit vraiment répandue au niveau de la base pour que, au niveau des instances de prise de décision à la base, que nous ayons également assez de femmes. Nous, ici au sommet, nous allons faire ce que nous pouvons. Nous sommes là pour le vote des lois et le contrôle de l'action gouvernementale. Mais à la base, ils vont nous relayer, ces femmes vont nous relayer les différentes difficultés que les gens vivent réellement à la base. Les deux parties ont eu des échanges sur plusieurs sujets, dont l'intervention des femmes parlementaires dans la consolidation de la démocratie au Bénin, le renforcement des capacités en matière de leadership féminin et la création des cadres de concertation sur les différents défis à relever. Le groupe interparlementaire d'amitié Bénin-Canada a été mis en place en juin 2023 et compte 34 députés qui œuvrent pour une meilleure collaboration interparlementaire. Cette délégation de parlementaires venus du Canada a également échangé avec le président de l'Assemblée nationale du Bénin. Les échanges ont tourné autour des stratégies à employer pour renforcer les relations interparlementaires entre le Bénin et le Canada. Je vous propose de l'écouter à sa sortie d'audience. Le Canada et le Bénin ont des relations bilatérales depuis 1962. Alors, ça fait quand même plusieurs années que nous avons des échanges. L'intention ici, c'est de pouvoir renforcer ces relations. Nous avons comme objectif, étant des pays de la francophonie, c'est de voir comment on est en mesure de renforcer nos échanges, tant au niveau de l'éducation, que ce soit de la santé, aussi des échanges commerciaux. Nos relations sont fructueuses, mais encore là, c'est de voir comment on est en mesure de les renforcer. Nous avons eu un échange très convivial. Ça a été un échange d'informations, beaucoup au niveau de la santé, aussi de l'éducation, l'importance de pouvoir soutenir nos jeunes, les femmes. Aussi souligner le leadership ici par rapport à l'appui aux femmes. Le fait aussi qu'à l'Assemblée nationale, environ 26 % des membres sont des femmes. Et puis nous avons certainement salué le Bénin pour cette belle réussite. Et puis, il faut dire que la présidente du Sénat canadien et sa délégation ont été accueillis au Bénin dans la nuit du mercredi dernier à Cotonou. C'est le député Joël Godonou qui est allé les rencontrer à l'aéroport international Bernardin Ganti, avec aussi la présence de nos reporters Latif Ouboni et Pascal Zoumou. Salle d'honneur de l'aéroport international Bernardin Ganti, Raymond Gagné, présidente du Sénat du Canada, est accueillie. L'enseignante
rectrice d'université à la tête de la chambre haute de la Fédération canadienne, conduit une forte délégation pour un séjour du travail ici au Bénin. Pour ce début de séjour, c'est le député Joël Godonou qui conduit les offices côté béninois. Lui, chef de délégation aux côtés de la présidente du Sénat, complicité à fleur de peau. Symbole des parlements des deux pays, école et modèle démocratique, chacun dans sa zone géographique. Signe aussi d'une amitié interparlementaire qui va aider au rayonnement de la démocratie dans le monde. C'est vrai, le Bénin est un pays de vieille démocratie. Le Canada, n'en parlons pas. Et cette amitié, disons ce groupe d'amitié que nous sommes en train de vouloir revitaliser, j'espère bien que ça va nous permettre de mieux se connaître davantage et d'échanger tout ce qui pourrait nous permettre à nos deux parlements de pouvoir donc aller de l'avant et surtout faire en sorte que la démocratie soit quelque chose que nous partageons d'ailleurs et qu'il faut renforcer. Ce jeudi, l'agenda des sénateurs canadiens entame son déroulé. Joël Godonou parie sur une issue profitable au Parlement des deux pays. Après l'audience avec le président de l'Assemblée nationale, il y a une séance de travail entre les parlementaires, bien évidemment avec celle qui conduit la délégation, la présidente du Sénat. Bien entendu, à cette occasion, il y aura beaucoup de choses qui vont être dites. Et je crois bien que les législatives, ce pas que nous faisons ira de l'avant et bien évidemment pour le bien des uns et des autres, notamment pour nos deux parlements. Raymond Gagné est accompagné de 3 sénateurs. Les 3 membres de la Chambre haute du Canada ont une suite faite d'argent à laquelle s'est adjointe l'ambassadrice du Canada près le Bénin avec Ouagadougou pour résidence. De son côté, la représentante canadienne est entourée des agents du bureau Cotonou de l'ambassade. Sortons du palais des gouverneurs à présent. Des personnalités du Nigeria et du Bénin s'activent pour proposer des solutions en vue de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Un forum conjoint de plaidoyer permanent existe dans ce cadre et a tenu hier une réunion consultative à Porto Novo. Le point avec Vanoli Olibé et Ben Kevin Achawe. La réunion consultative pour le projet du forum conjoint de plaidoyer permanent Nigeria-Bénin vient d'être entamée. Sur le tapis, les sujets liés aux défis de sécurité transfrontaliers, la libre circulation des personnes et des biens et l'approfondissement des liens culturels et de l'amitié entre le Nigeria et le Bénin. Le représentant du président du comité d'organisation a d'entrée salué la présence effective des acteurs sociaux, politiques et les têtes couronnées à cette réunion. Je désire au nom du comité d'organisation vous exprimer ma sincère vive reconnaissance. C'est avec beaucoup de joie que je vous souhaite la bienvenue dans la ville aux 3 noms, Agaché, Kobonou, Porto Novo. À son tour, le colonel Patrice Ronsu-Guédé n'a pas manqué d'exprimer toute sa gratitude aux diverses personnalités présentes à la cérémonie. Après avoir démontré comment le Nigeria et le Bénin étaient des pays frères, il a achevé son allocution en rappelant l'importance que les 2 dirigeants des 2 pays accordaient à cette commission. Je voudrais, d'entrée de jeu, souhaiter la bienvenue à tous pour l'effort de sacrifice en vue de participer à la présente rencontre bilatérale qui marque, de mon point de vue, un nouvel essor dans la coopération entre les pays frères du Nigeria et du Bénin, unis par des liens séculaires, partageant les mêmes cultures, les mêmes langues, les mêmes religions. Il importe de saluer la vision d'intégration des gouvernements des 2 pays à travers leurs chefs respectifs, le président Bola Tinubu et le président Patrice Talon,
qui ont vu juste en mettant en place un comité interministériel bipartite pour fouetter la coopération entre les deux pays. À la fin de la rencontre, des solutions seront retenues pour assurer le fonctionnement du forum et la mise en œuvre d'un plan d'action qui sera adopté par tous. C'est une journée spéciale avec une édition spéciale que vous allez constater dans la revue de presse du jour. Dans leur parution du jour, les médias reviennent sur les innovations contenues dans le nouveau code électoral adopté cette semaine à l'Assemblée nationale. On parle aussi de cette journée du 8 mars qui permet de célébrer la femme dans le monde entier. Et pour nous aider à lire les journaux aujourd'hui, c'est aussi une femme qui est à la manette sur notre antenne. Voici la revue de presse présentée par Estelle Dopounou. Mesdames et messieurs, bonjour. Le système partisan béninois est renforcé et consolidé à travers l'adoption du nouveau code électoral. C'est la grande analyse que font les journaux dans leur parution de ce vendredi. La Nation écrit qu'en termes de gouvernance politique, il y a des perspectives cachées dans le nouveau code électoral. Le journal du service public revient sur les grandes dates des élections générales qui auront lieu en 2026. Mais le matin, lui, va dans le fond de la loi modificative et complétive du code électoral qui a été adopté par la représentation nationale cette semaine. Mon confrère enseigne que selon l'article 132 nouveau de cette loi, tout duo candidat à la fonction de président et de vice-président de la République devra être parrainé par au moins 15% des élus députés et maires. Les 15% de parrains, selon le même article, doivent provenir d'au moins 3/5 de l'ensemble des circonscriptions électorales, précise le journal qui en déduit alors que le système partisan béninois est désormais renforcé. Pour l'événement précis, le paysage politique est déblayé et les partis politiques sont désormais au cœur de l'unité nationale. Car, explique le journal, avec les modifications apportées au texte, un député ou maire ne peut parrainer qu'un seul candidat, membre ou désigné du parti politique sur la liste duquel il a été élu. Bénin Intelligent dira qu'avec cette législation, le Bénin corse l'éthique politique car, écrit mon confrère, au Bénin, le débauchage et la transhumance politique constituent des pratiques très courantes dans le passé. Mais c'est fini. Le nouveau code électoral y met fin définitivement avec des dispositions contraignantes aussi bien pour la mouvance que pour l'opposition en obligeant les élus à rester fidèles aux formations politiques au nom desquelles les populations les ont choisies. Une logique que partage Nord-Sud qui semble pousser un ouf de soulagement en écrivant « Fini la transhumance politique ». Et ce n'est pas le coopérant qui dira le contraire. Le nouveau code électoral barre la route à la transhumance politique et encourage le militantisme avéré. Le potentiel exprime aussi sa satisfaction de voir ce nouveau texte adopté et pense que les partis politiques sont désormais maîtres de la gouvernance. Le journal explique que désormais, les partis politiques éligibles à l'attribution de sièges selon le nouveau code électoral doivent obtenir au moins 20% des suffrages exprimés. Ce qui fait dire à la priorité que les partis politiques sont désormais vrais acteurs du développement au Bénin. De grands enseignements à tirer donc de cette loi portée vers l'avenir selon Fraternité qui écrit que le vote intervenu consacre la volonté de l'Assemblée nationale de donner un contenu réel au renforcement des partis politiques au Bénin et, par conséquent, de promouvoir le développement équilibré au Bénin ainsi que l'unité nationale. Nous sommes le 8 mars en ce vendredi et tout le monde entier célèbre la Journée internationale des droits des femmes. L'hebdomadaire catholique La Croix estime qu'il faut œuvrer à une véritable autonomisation de la femme. Fraternité de son côté donne la parole à la présidente de l'Institut national de la femme par rapport à la célébration de cette journée.
Selon Huguette Bokbenya Kadia, rapportée par le journal, cette journée dont le thème est intitulé « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme » est célébrée dans un contexte assez particulier marqué par des conflits géopolitiques, des crises humanitaires, de la forte recrudescence de la pauvreté, marquée par des inégalités socio-économiques croissantes et des impacts persistants de la pandémie de Covid-19 ou l'aggravation des effets climatiques, menaces liées à la cybersécurité et des menaces terroristes avec leur migration forcée, etc. Face à cette situation, il est urgent d'investir dans la facilitation de leur accès aux marchés locaux, nationaux et internationaux, d'investir dans leur accès aux ressources matérielles, d'investir dans la santé et l'éducation et dans la protection des droits des femmes et des filles et leur accès à la justice en cas de violation de ces droits, a-t-elle martelé, tout en souhaitant une très bonne fête du 8 mars à toutes les femmes d'ici et d'ailleurs. Je vous dis à très bientôt. C'est avec cette voix féminine que prend fin ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne fête de 8 mars à toutes et à tous. Portez-vous bien. Au revoir.